Et bonjour les amis, on reprend notre série de tutoriaux sur Visual Basic XAML. J'ai repris le dernier projet. On va repartir à zéro. Donc là, je fermer la solution, j'enregistre tout, pourquoi pas, et on va faire un nouveau, on va partir à zéro, hein, ça sera plus simple. Nouveau projet, toujours en WPF. On va l'appeler produit, tiens, produit. Non, on va l'appeler catalogue. Tiens, allez. Catalogue. Allez, ça sera. On va partir un peu sur de meilleures bases. Là non plus, je n'ai pas vraiment décidé de ce que j'allais faire, mais on va faire quelque chose de simple. Tout de suite, je vais commencer à créer, comme je vous ai dit un petit peu auparavant, hein, je crée d'abord mes premières structures. On va juste faire un truc comme ça. Puis on verra après. On verra après. Là, je vais sûrement faire un petit peu ce que je vous avais dit, c'est-à-dire ici une liste d'articles et puis ici une zone éditable où on verra un peu plus le détail de l'article. On verra après ce qu'on appelle les fonctions crudes. Les fonctions crudes, donc c'est ce qui va vous permettre en fait de faire l'ajout, la suppression, la modification, tout ça un petit peu par rapport à un article. On n'est pas du tout obligé de se lier à une base de données pour l'instant, on peut très bien travailler sur du virtuel, des choses qui vont être créées aux startups en fait. Mais on va commencer à aborder la notion de classe en fait, la notion d'objet. C'est surtout ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, on va commencer à afficher le code. Euh, ou alors on va directement créer un premier objet. Pour créer un objet, on a deux possibilités. Soit on reste sur notre main Windows, on descend bien plus bas que la classe, c'est-à-dire du fond de la classe, et puis on crée une nouvelle classe. On pourrait très bien l'appeler public class produit. Produit. Donc là, en fait, je viens de créer une autre classe qui est complètement indépendante, mais qui est sur la même page. Vous verrez qu'à force, quand vous commencez à manipuler de gros projets, c'est peut-être pas très judicieux d'avoir 3, 4, 5 classes sur la même page. Donc, je vous conseille peut-être pas ce genre de manipulation. Donc là, je vais détruire ça. C'était pour vous montrer que c'était faisable, mais c'est peut-être pas l'idée la meilleure qu'on ait. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment on peut commencer à structurer un projet. Donc, je peux très bien rajouter des dossiers en fait. Je vais rajouter un premier dossier que je vais appeler modèle. Modèle. Tac. Donc ça, c'est un dossier vide, hein, il n'y a rien dedans. Et dedans, je fais clic droit, ajouter une classe. Et je vais l'appeler produit. Donc là, il m'a créé une nouvelle page. Là, vous voyez, il y a juste un petit logo VB qui nous dit que c'est ni, c'est pas comme ça, c'est pas un XML, c'est pas, je peux pas le visualiser en fait, c'est juste une classe. Dans cette classe, je vais commencer à définir non plus des variables, je pourrais très bien lui dire effectivement public, là je veux le rendre public, le prix as, on va dire single, ça suffit largement, public désignation, on va juste mettre non as string, etc., etc. Mais en fait, je vais passer ces valeurs en tant que propriété. Alors, quelle différence y a-t-il entre une variable et une propriété? Il n'y en a pas énormément, si ce n'est que les propriétés sont beaucoup plus accessibles et beaucoup plus modulables que les variables. Et puis sachant que les variables se limitent souvent à des objets simples auxquels on obtient et on reçoit juste la valeur. Les propriétés peuvent avoir des attributs beaucoup plus complexes. Elles peuvent être des fois juste en read-only, c'est-à-dire juste en lecture seule, c'est-à-dire des propriétés non modifiables. On peut juste les lire, ou d'autres, c'est l'inverse, on peut juste faire du write-only. C'est moins souvent le cas, mais ça arrive de temps en temps. Et sachant qu'en plus, certaines peuvent être, dans ce qui va nous intéresser pour la suite, vont être sensibles à leur modification de propriété.
Mais ça, bon, vous le verrez au fur et à mesure, j'essaierai de vous le faire comprendre au fur et à mesure. C'est pas si évident que ça. Donc on peut très bien juste rajouter property ici au milieu. D'ailleurs, lui il me souligne, il préfère quand il y a une majuscule devant. C'est pas très important, ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est vrai que c'est plus propre de mettre ça comme ça. Donc voilà, j'ai défini, on va en définir un peu plus, hors taxe, à single, et on va le copier, tech, en TTC, à single aussi. Donc voilà, cette classe-là, c'est-à-dire que cet objet contient 3 propriétés que je pourrais définir ou obtenir à volonté, qui seront le nom, c'est juste une désignation, un prix hors taxe et un prix TTC. Je pourrais aller beaucoup plus loin, hein. On pourrait très bien dire, maintenant, je fais aussi une public class, taxe, on va dire la TVA par exemple, dans laquelle je vais mettre une public property, le taux, as single, tac, et public property qui serait par exemple info as string. Et là je pourrais très bien aller plus loin en lui disant toi tu auras public property qui sera une taxe. D'ailleurs là par convention de nommage, je vais mettre un S, et là je vais lui dire tax as tax. Alors, attendez, je fais ça comme il faut, pour mieux vous montrer. Voilà. Donc, moi par défaut, j'ai l'habitude de faire ça. Tout ce qui est les classes, je mets un S à la fin. Bon, ça c'est ma convention de nommage, hein. Chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça. Moi j'ai mes petites habitudes par rapport à ça. Toutes mes classes métiers, en fait, ce que je vais appeler mes classes métiers, j'ai tendance à toujours y mettre un S. Parce qu'en fait, des taxes, il peut y en avoir plusieurs. Je peux avoir la taxe à 10% qui est la taxe, le taux de TVA réduit, que je vais appeler un faux taux de TVA réduit, et la taxe à 20% qui est taux de TVA normal. Voilà. Donc ce sont les taxes et ce sont les produits. Et après, chacun des produits a son nom, etc., etc. Et celui-ci contient une propriété taxe qui est elle-même une taxe. Donc là, on n'est plus dans une string, un single ou un double ou un booléen, ou etc. On peut très bien dire aussi, public, on pourrait très bien rajouter d'autres trucs. Hop, encore des fautes. Property is active. Non, comment on pourrait dire statut tout simplement, as boolean, c'est-à-dire est-ce qu'il est encore actif ou est-ce qu'il est inactif, c'est-à-dire que là on pourra désactiver des produits quand ils commencent à devenir obsolètes. On peut dire bah tiens, toi maintenant tu es false, c'est-à-dire que tu existes toujours mais pour l'instant je me sers plus de toi. Voilà, des petites choses comme ça. Donc là on a 2 classes métiers. Là aussi c'est pareil, hein. Il aurait mieux valu que je fasse mes taxes, en fait, créer un nouveau composant. D'ailleurs c'est ce que je vais faire par simplification. Je vais faire ça, je vais décaler tout ça, modèle, ajouter classe, clac, que j'appelle taxe, et dans lequel je colle ça. Voilà. Et ce qui fait que maintenant vous regardez mon produit. Non, c'est bon. C'est marrant qu'il me le met pas en vert, je sais pas pourquoi. D'habitude, il me le met en vert. Si, voilà, il l'a retrouvé. Donc, il a bien retrouvé l'objet qui est dans une autre page, en fait, hein, mais il la connaît. L'intérêt de Visual Basic aussi, par rapport à beaucoup d'autres logiciels, enfin, beaucoup d'autres systèmes de programmation, c'est qu'il n'y a pas énormément d'imports à faire. Il n'y a pas de namespace, on travaille beaucoup moins en namespace. C'est-à-dire, normalement, par exemple en Java, vous auriez été obligé de dire bah, importe-moi dans modèle la page taxe pour que je puisse y faire référence ici. Là, tout ça, il n'y a pas besoin en Visual Basic. Il se débrouille suffisamment pour faire les importations usuelles de tout ce qu'il connaît, lui. Là-dessus, il y a beaucoup moins de problèmes.
C'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes, qui sont pratiques. Donc vous voyez là, avec une IntelliSense et une syntaxe une colorisation de syntaxe, on s'aperçoit quand même qu'il y a des différences. Là, on voit qu'il me l'a mis d'une autre couleur parce que ça, c'est pas un élément basique de programmation. Un string, c'est un élément, même si c'est une classe, ça reste un élément basique de programmation. Un single, c'est un élément basique, tandis que ça, c'est un objet composé. C'est ce qu'on va appeler un objet composé. Maintenant, une autre chose qu'on peut faire maintenant, c'est déclarer un new. Pourquoi? Parce que quand je vais vouloir ajouter un article ou définir une liste d'articles, il faudra bien que je puisse créer un nouveau à un moment. Donc en fait, c'est pour ça qu'on va lui dire, pour me créer un nouveau, je vais avoir plusieurs possibilités. Je fais un public sub new, dans lequel je vais laisser vide ici. Donc là, maintenant, je peux là aussi, par exemple, je suis obligé de faire un public sub new. Et là, vous serez obligé de le faire à chaque fois. Et vous allez voir, d'ailleurs, il va me rajouter un petit truc ici. Il me fait ce qu'on appelle le initialize composant. Ça, vous le laissez bien tout le temps. Il faut toujours le laisser sur la fenêtre principale. C'est ce qui va dire, si tu m'as mis un new, il faut aussi démarrer le initialize composant. Donc ça, c'est obligatoire, il faut le laisser. Le new n'est pas obligatoire. C'est ce que je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je vais dire dim prod 1 as produit. Et prod 1 est égal à new produit. Alors, pour vous expliquer ça un petit peu. Donc là, je lui donne juste la dimension. Je lui dis, tiens, dans ta mémoire, il va falloir que tu te prépares à accepter un nouveau produit. Et le nouveau produit, maintenant, je te le crée. Vide, mais je te le crée. Après, je peux très bien lui dire, tac, nouveau produit, tac, with. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Un nom. On va l'appeler banane. Banane. Un prix hors taxe. On va dire à 3,20 €. Tac. Un prix TTC. Là, je ne calcule pas. Hein. Normalement, je ne devrais pas le faire comme ça, mais le statut, on va lui mettre true. Et la taxe, alors là, j'ai pas de taxe. Il va falloir que je travaille différemment. Pour l'instant, je ne vais pas lui mettre de taxe. Tac. Donc là, c'est un petit peu compliqué, ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire que je lui dis, voilà, produit que j'ai dimensionné auparavant, tu seras un nouveau produit avec directement dans tes propriétés ces composants-là. C'est-à-dire au niveau du nom banane, au niveau du prix hors taxe 3,2, au niveau du prix TTC 4, et au niveau du statut, c'est bon, il existe. Sachant qu'après, je peux même faire des choses comme ça, c'est-à-dire le rendre un petit peu plus visuel. Voilà, je pourrais en créer tout à fait un autre, hein. Je pourrais très bien créer maintenant prod 1, hop, prod 2 à ce produit, tac, 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 je reprends tout ce bloc, prod 2 est égal à cerise. Le prix c'est 7,50, je dis n'importe quoi, et la 8,20. Et le statut aussi, c'est ça. Voilà, donc j'ai vraiment créé deux produits différents par rapport à ma base de produits, enfin de produits que j'avais. Pour l'instant, ils ne me servent à rien, mais je peux très bien les créer. Tout ça parce que j'ai mis un new, mais en fait, vous allez voir que le new en lui-même ne sert pas à grand-chose, puisqu'il me le prend quand même. Tout ça aussi, c'est des choses qu'on peut facilement faire en Visual Basic, qui sont faciles et accessibles. Le new n'est pas obligatoire. Par convention, toute classe a un new, possède un new, c'est-à-dire possède un constructeur en fait. C'est ce qu'on va appeler le constructeur. Bon, par contre, je vais le remettre pour vous expliquer. On va créer une région qu'on va appeler constructeur. Constructeur. Tac, je déplace ça à l'intérieur.
Tac. Donc ça, c'est un constructeur vide. Et je vais faire un autre public sub new. Et là, je vais lui dire, en argument, je te passe un name as string, un pv hors taxe as single et une taxe as taxe. Clac. Donc, en fait, j'ai fait un petit peu comme je vous avais déjà montré sur les fonctions, c'est-à-dire que j'ai... zut, j'ai bouffé le nom. J'ai rajouté... mince, zut, je retrouve pas le nom. Non, mais ça va pas me revenir. Enfin, j'ai défini plusieurs méthodes à mon constructeur. Donc, tout ce que j'ai écrit là, en fait, je vais l'écrire un petit peu différemment pour vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus vite maintenant que j'ai créé deux constructeurs. Donc, vous voyez, là, j'étais parti d'un nouveau avec aucun argument à l'intérieur, mais dans lequel, après, ensuite, je définissais, grâce au with, les paramètres en intérieur. J'aurais très bien pu dire aussi, si j'enlève ça, j'aurais très bien pu dire, je peux très bien enlever ça, le truc au fond derrière, toutes les virgules qui traînent là, tac, et dire, bah, prod 1, en fait, ça vous parlera peut-être mieux, prod 1.nom, prod 1. etc., etc. C'est la même chose en fait. Hein. Je définis produit en tant que nouveau produit, prod 1.nom, prod 1.pré, etc., etc. Là, c'est une façon un peu plus simplifiée de mettre les choses en ordre. Mais vous allez voir que lui, automatiquement, Visual Studio 2017 est capable de vous dire, bah tiens, on peut simplifier l'initialisation. Et vous allez voir que si je le fais, il va me remettre exactement comme j'avais fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il me le propose directement avec le with. Ça va un petit peu plus vite. Bon, c'est pareil. Mais ça vous fait... Bon, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pareil. On peut faire les deux méthodes. Si pour vous, ça paraît plus simple comme ça, moi, perso, j'aime bien... Je préfère comme ça avec les accolades. Ça permet d'être beaucoup plus propre. Et en plus, vous allez remarquer qu'il vous propose l'intelligence. Et en plus, il ne vous propose que ce qu'il reste à marquer. Les autres, il vous les a enlevés. Par exemple, là maintenant, si je mets ça, ben non, là il s'est perdu, tiens d'ailleurs. Mais tout à l'heure, il me proposait plus qu'un truc. Par contre, là, vous ne pouvez pas laisser d'espace, hein, puisque vous êtes vraiment dans une procédure. Vous êtes à l'intérieur d'accolade et chaque élément doit être consécutif. Donc là, vous êtes vraiment obligé de le mettre comme ça. Tandis que là, vous pouvez très bien le mettre ici comme ça, parce que là, vous n'êtes pas lié dans un intervalle. Ça aussi, c'est des choses qui petit à petit, vous comprendrez. Mais ça aussi, j'aurais très bien pu le remplacer par with prod 1. Et donc là, je ferme avec mon endWith, c'est-à-dire que j'encapsule en fait ça. Et là, je peux effectivement enlever prod 1 comme ça. Je peux juste le laisser comme ça. Voilà plusieurs possibilités de nommer de définir en fait les propriétés d'un objet. La première, j'aurais dû garder la première d'ailleurs, ouais, j'aurais dû le faire comme ça plutôt. On va faire un troisième. On va revenir en arrière. Voilà, tac. Je vais en créer un autre, ça sera plus simple. Tac, tac. On va garder celui-ci tel que. On va en créer un troisième au plus bas d'ailleurs, ça serait mieux. Tac. Prod 3. On va dire... oui, pardon, il faut que je le dimensionne. Il n'est pas dimensionné. Donc, je lui alloue une place mémoire. Prod 3. Donc là, prod 3. With prod 3, par contre. With prod 3. Donc là, endWith. Je décale mon endWith là. Et j'enlève tous les prod 1 qui traînent. Voilà. Voilà, rien que par rapport au constructeur de base, je peux définir trois possibilités, trois façons en fait de créer un nouveau produit. Mais là, grâce à l'initialisateur, au nouveau new que j'ai fait,
je vais pouvoir le définir encore d'une autre façon, c'est-à-dire, on va le définir ici, prod 4. Et là, je vais dire prod 4 est égal à new produit. Et là, dès que j'ouvre la parenthèse, vous voyez, donc, ah oui, la surcharge de méthode. Voilà, je cherchais le nom depuis tout à l'heure. Donc là, il me dit que j'ai deux possibilités. Donc j'ai soit produit avec rien, soit produit avec un nom, un prix de vente hors taxe et une taxe. Donc là, il faudrait que je commence à créer ma taxe parce qu'elle va me servir pour la suite. Donc je vais lui dire des cerises, des kiwis, tiens, je vais pas me dire kiwis, des kiwis au prix de 5,0 et avec une taxe, je vais créer une taxe que je vais la créer en haut d'ailleurs, dim tx1 as new tax. Je peux le définir directement comme ça, hein, si je veux aussi. As new tax, pardon, with tac, info taux normal, entre guillemets ça sera aussi bien, tac, et le taux est à 20%. On va définir une deuxième. TX2, hop, 2, etc. Info taux réduit, même si ça n'a pas d'importance, on va le mettre à 10. Voilà, donc j'ai créé deux nouvelles taxes. Donc vous voyez, là, j'ai même pas fait comme ça, j'ai même pas dimensionné as tax, et ensuite en dessous, j'ai dit dim as new, directement as new. C'est encore une autre possibilité que je ne vous ai pas montré. Et donc là, je vais lui dire, tu as aussi une taxe PPR, c'est TX1. TX1. Et prod 5. Hop. Je vais le faire ici. Dim prod 5. As new. Produit. Tac, tac, avec un constructeur qui sera directement des pommes à 6, je mets n'importe quoi, hein, et à TX2 en taux. Voilà. Donc vous voyez toutes les possibilités qui me viennent de dimensionner. L'intérêt de rajouter un nouveau constructeur comme ça va me permettre par exemple de faire automatiquement, par exemple, là j'indique que le prix de vente hors taxe, mais comme je connais la taxe, je vais pouvoir en déduire automatiquement le prix de vente TTC, tandis que là je suis obligé de faire le calcul avant, de lui dire, bon, j'ai un prix hors taxe de ça, j'aurai une taxe, je suis obligé de la définir moi-même, plus ensuite calculer moi-même le prix TTC, tandis que là je vais lui dire directement, donc moi, le nouvel objet que je viens de créer, donc moi, son name, enfin son nom, non, donc on le voit dans les propriétés, les petits symboles comme ça. Mi-nom est égal à name, donc le paramètre que je vais passer ici. Mi.pvttc prix hors taxe est égal à pv hors taxe, et mi prix ttc est égal à donc PV hors taxe, mi PV hors taxe, multiplié tac par alors attendez, comment je vais faire ça? Clac, on va le faire comme ça. 1 plus tac taxe taux plus 10%. Voilà. Et ensuite, il me reste à mettre le statut. Par défaut, il sera toujours... si je crée un produit, en principe, il va être actif. Hein, je suppose, je préfère. C'est quand même mieux. Donc, j'aurais plus à le définir au départ. Parce que par défaut, un booléen est toujours faux. Si vous faites que créer un nouveau booléen, vous définissez un nouveau booléen, il sera automatiquement faux. Il ne va pas prendre la valeur true directement, il va toujours être faux. Ce sera à vous de lui préciser, je veux que tu sois true au démarrage. Donc c'est pour ça que je lui précise là. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est bon. Hein.
Donc vous voyez, l'intérêt, c'est que là, j'ai pu automatiquement définir, par rapport à seulement 3 composants, j'ai pu définir un composant que je n'avais pas, qui est celui-ci. Donc l'intérêt, ça va permettre de complexifier les constructeurs, d'avoir des choses un peu plus intéressantes. Et puis voilà, donc si maintenant, j'ai rien encore dans ma forme, mais vous voyez qu'on a pu très facilement rajouter des trucs comme ça. On peut peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire, console, white line, on va juste rester dans white line, prod 5, prod 5, point, ttc. Donc ça, c'est une composante qu'on n'avait pas dans prod 5 parce qu'on lui a pas donné, mais on va juste regarder si il nous l'a bien créé quand même. Je sais pas, il a dû pas. Oui, voilà, on le voit ici. 6,82. Donc il l'a bien fait, il a bien ajouté. Je pense que c'était une taxe à 10. Oui, c'est une taxe à 10, donc c'est ça. Plus 10%, 6,2 plus 0,62 est égal à 6,82. C'est ça. C'est ça, il nous a bien fait notre taxe. Voilà, donc ça permet, j'aurais pu avoir beaucoup plus d'infos sur ce produit. Et pour voir un petit peu si tout est passé, comment on pourrait faire ça, non, je vais faire un break. On va mettre dim x égale 0, qui sert à rien, mais c'est juste histoire de pouvoir faire un breakpoint. Et là, donc, regardez, je peux très bien déplier en fait mon objet. Et donc, il sait que maintenant, ce produit-là, si je le déplie, c'est une pomme. Elle a un prix hors taxe à 6,20. Le prix TTC, bon, là, il n'y a pas d'arrondi, hein, c'est normal, c'est un prix en virgule flottante en single. Donc, c'est normal qu'il y ait ce qu'on appelle la précision à 18 décimales. Enfin, on ne le voit pas tout, mais le statut est tout. Et la taxe à nothing. Pourquoi taxe à nothing? Ah oui, pardon, je ne l'ai pas défini. Je ne l'ai pas défini dans mon produit. Taxe, oui, il me semblait bien qu'il manquait quelque chose. Mi-taxe est égal à taxe, T-A-X, sans le... Vous voyez, il faut que je fasse référence à cet objet. Celui-là, par rapport à ce produit, sa taxe devient la taxe que je lui passe en argument. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça reste simple. Et si je redémarre, maintenant, vous allez voir que on peut aller en dessous, c'est-à-dire produit 5, hop, il a un nom pomme, un prix de 6,20, 6,82 avec le statut true et la taxe. Je peux voir aussi que son info c'est taux réduit et c'est un taux de 10. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir travailler un peu plus proprement avec ce genre de manipulation. Donc rien que par rapport au new, vous avez vu qu'on a beaucoup de possibilités différentes d'instancier, c'est-à-dire de créer un nouvel objet. Après, vous allez voir, on va pouvoir faire d'autres choses, mais il ne faut pas confondre en fait les égalités. Les produits, si je vous dis que le produit 1 est égal au produit 2, quand je vais modifier le produit 2, ça va aussi modifier le produit 1, parce qu'en fait, ça va créer une copie. Ça va doublonner le truc, mais ça, j'essaierai de vous l'expliquer un peu plus profondément, parce que c'est des choses qui demandent un petit peu de compréhension, et ça, je pense pas, on est déjà assez tard dans la vidéo, donc je vais pas vous le montrer tout de suite. Mais vous allez voir que ça peut être problématique dans certaines situations. On peut pas dire prod 1 égale prod 2. Enfin, on peut le dire, hein, c'est pas le problème, rien ne nous l'empêche. Mais par contre, si je fais une modification dans prod 2, prod 1 sera aussi modifié, parce qu'en fait, il va devenir l'exacte copie de prod 1. C'est pas comme une variable. Là, si j'en reviens à mon dim x égale 0, si je dis dim z égale 2, pardon, pas 2v, et si je dis x égale z, tac, x est devenu 2 en fait, de par le fait qu'il est égal à x. Mais si je modifie maintenant x en 3, z ne va pas devenir 3. Z va rester 2 parce qu'il a été dimensionné tel que. Mais par contre, au niveau d'un objet que vous créez, si vous faites prod 3 est égal à prod 2,
si vous modifiez prod 2 ou enfin n'importe lequel, les deux seront identiques en fait. C'est un peu plus compliqué. Donc je vous verrai après comment on fait des copies, des instances de copies, des choses comme ça, si vous voulez après travailler dans des trucs comme ça. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser à faire maintenant par rapport à ça? On pourrait juste les faire afficher, par exemple, ça serait intéressant. Ça serait intéressant, donc on peut faire tout simplement pour montrer, qu'est-ce qu'on peut faire? Une data grid. On va juste mettre, je sais pas trop, data grid. On va la mettre en grid colonne 0, grid raw 1, donc elle sera ici. Je vais juste lui donner un nom, je vais l'appeler name DTG, on va l'appeler DTG comme ça. Allez, on va afficher le code. Donc là, on va créer, pour rassembler un petit peu tous ces articles, on va les mettre dans une liste. Les listes sont typées en .NET, toutes les listes sont typées, c'est-à-dire que si je veux créer une liste, je vais dire par exemple public, je vais tout laisser public pour simplifier, hein, mais vous formalisez pas là-dessus pour l'instant, on n'a pas vraiment de problème de sécurité dans notre petit logiciel, donc on va tout laisser public, c'est pas très gênant. Liste, non, je vais juste l'appeler LST, as list of produit. Donc vous voyez, je la type as new list, pardon, j'ai oublié. C'est-à-dire que je la dimensionne et je lui dis de... pardon, pas public, oh là là, je suis dans un truc. Je dimensionne une liste en tant que nouvelle liste de produits. Et je vais lui dire lst, ajoute-moi, eh ben, prod 1, ajoute-moi lst add prod 2, pardon, prod 2, j'ai le chat qui est tout fou, d'ailleurs un autre chat dehors, 3, chut, arrête le chat, lst add, combien j'en ai fait, je sais même plus combien j'en ai fait, prod 4, elle est le dernier, prod 5. Voilà. Et je vais dire ma DTG, son item source est égal à LST. On va bien voir ce que ça fait. Voilà, bah j'ai directement mes éléments ici. Donc là, effectivement, lui, il n'est pas capable de me dire ce que c'est comme taxe. Là, en l'occurrence, j'en avais pas défini. Dans ces trois premiers, j'avais pas défini de taxe. Et là, lui, il est juste capable de me dire que c'est un objet taxe, parce que j'ai pas été plus loin en fait dans le détail en fait de la data grid. Je peux très bien aller lui dire, bah, en fait, dans les taxes, il faut aussi que tu me prennes le nom ou la valeur du taux, etc., etc. Mais bon, par simplification, on peut le faire. Enfin, c'était juste pour vous montrer que voilà, mes objets existent et ils sont là. On pourra les sélectionner, ensuite les voir. On le fera dans une autre vidéo. Je vais attendre 4 minutes, donc je pense que ça suffit. C'était juste pour vous montrer un petit peu les instanciations, le constructeur en fait, comment on pouvait définir des constructeurs par rapport à un nouveau produit. Et puis je vais aller tuer ce chat qui me saoule. Non, je plaisante. Alors voilà, n'hésitez pas à faire des constructeurs multiples qui vont vous permettre à plusieurs choses des fois. Vous avez vu que là, par exemple, on peut très bien partir, on pourrait très bien dire, bah, finalement, je veux le prix, j'ai aussi un prix TTC, mais je vais lui préciser sur une valeur booléenne, par exemple. On peut faire un truc comme ça, par exemple, juste pour finir, pour vous montrer. On peut lui dire juste le prix, et on peut lui dire is
TTC, pour simplifier, as boolean. Donc, ce qui fait que, bon, là, c'est plus le même, hein, c'est plus le même. Là, je vais avoir une chose différente, c'est-à-dire tout ce qui est identique, je vais le laisser identique, le statut true, tout ça, ça vient là. Et par contre, je vais lui dire, bah, if isTTC, pardon, oh là là, mais j'ai du mal ce soir. If isTTC égale true, then, tac, je suis là, hop, on va faire un else. Donc, celui-ci, c'est le même, c'est-à-dire si je ne suis pas TTC, c'est que je suis hors taxe. Donc, c'est mon prix qui est égal à ça. Et si c'est ça, là, j'ai juste à faire diviser. Et voilà. Ce qui fait que là, j'ai fait une nouvelle méthode d'instanciation qui me permet, en passant le nom, un prix, une taxe, et est-ce que c'est TTC ou est-ce que c'est hors taxe, enfin, est-ce que c'est vrai ou faux que c'est TTC. Et je pourrais même faire autre chose, optional, c'est-à-dire le rendre optional, mais en lui donnant une valeur par défaut, égale false, par exemple. Ouh, false. C'est-à-dire que dès que je lui précise qu'une option, que c'est optionnel, c'est que c'est pas obligatoire de le mettre. Par défaut, lui, il prendra faux. Je suis obligé de lui préciser. Hein. Quand je lui mets un optional, je suis obligé de lui préciser une valeur par défaut qu'il aura. C'est-à-dire qu'on va l'enlever pour l'instant. Je vais vous montrer la méthode d'instanciation. Du coup, je vais enlever... Le problème, c'est que si je ne le mets pas, ça va rester comme l'autre. Donc, je vais enlever celle-ci, en fait, qui ne me sert plus. Attendez. Oui, je vais refaire ça un peu différemment. Tac, isTTC as boolean. Donc là, vous allez voir que dans ma méthode, lui, il n'est pas content parce qu'il me dit « Ouais, mais maintenant, j'ai un constructeur new, mais j'ai pas les bons paramètres. Moi, tu me passes pas les bons trucs. » D'ailleurs, qu'est-ce que j'y passe? Qu'est-ce qu'il me faut? Je ne sais plus. Oui, voilà, c'est ça. Tac. Donc là, je suis obligé d'y rajouter, bah, par exemple, false, pour celui-là, par exemple, en fait, j'avais un prix en TTC. Ce prix-là, c'est le prix TTC. Et ça, c'est le prix hors taxe. Mais si je ne veux pas être obligé à chaque fois de le mettre, je peux très bien lui dire, bah, ça, c'est optional. On va le refaire. TTC égale false. C'est-à-dire, vraiment, si je veux préciser que c'est TTC, je le précise. Sinon, on n'est pas obligé de le mettre. Là, le false n'est plus obligatoire. Voilà. Donc, on a le même... on va essayer de l'aligner, même si ça ne va pas y rester. Non, ça ne va pas y rester. Mais c'était pour vous montrer, c'est que là, malgré tout, on utilise la même méthode, mais on n'a pas le même nombre d'arguments parce qu'il y en a un qui est optionnel et par défaut, il est faux. Voilà. Voilà une des dernières choses que je voulais vous montrer. Et sinon, ça revient exactement au même. Hein. Si je redémarre, ça ne va pas poser de problème. C'est exactement la même chose. On a toujours, d'ailleurs, vous voyez le prix 5... oui, pardon, parce que du coup, TX1, c'est 20%. Donc, 5 fois plus 20%, c'est plus 1, c'est ça, donc 6. Et là, le prix était TTC. Voilà, je vais préciser que le prix est TTC. Donc, il m'a fait le ratio de division par TX2 de 10. Et ça le tombe à 5,64, etc. Enfin, 5,63. Donc, voilà. Voilà comment on instancie des nouveaux objets. Et après, on pourrait très bien complexifier notre objet en y rajoutant d'autres choses. Un fournisseur qui est lui-même un objet, qui contient directement son nom, son prénom, etc., etc., etc. Des rayons, des catégories, des choses comme ça. On peut aller très très loin dans les objets, on peut en créer autant qu'on veut. Voilà, sur ce, on verra un peu plus tard pour pouvoir faire un petit peu tout ce qui est les opérations de CRUD de notre objet. Allez, sur ce les amis, à bientôt, ciao ciao.